Nous sommes le jeudi 2 octobre et je vais vous parler de l'art de la mémoire, des techniques de l'art de la mémoire qui sont des techniques mnémotechniques et qui concernent pas mal de séries qui ont été par la suite utilisées dans un autre contexte et dans une autre fonction, et cela à tort. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, j'étais abonné à un club, un jour on m'avait envoyé un système pour améliorer ma mémoire. Et ça consistait à prendre les coins d'une pièce, de ma chambre à coucher par exemple, je ne sais pas, et d'associer des mots à chaque coin de la pièce, de façon à retenir l'ordre des mots que je voulais mémoriser. Et si on prend le cas du tarot par exemple, il semble que le tarot soit un jeu de l'ordre de l'art de la mémoire. Après, il est devenu un jeu de cartes et après, il est devenu un jeu divinatoire. Mais dans un premier temps, il s'agissait d'une série aléatoire constituée de 4 ou 5 groupes de cartes, comme vous savez, l'empereur, l'impératrice, le pape d'un côté, le soleil et la lune de l'autre, la force et la tempérance, encore, et puis des cartes négatives comme le diable, le mat, ou des cartes positives comme le chariot ou l'amoureux, etc. Tout ça, on pouvait le mémoriser en mémorisant l'ordre, et ensuite on pouvait associer à ces cartes d'autres séries dont on pouvait avoir besoin pour je ne sais quelle raison. Si on voulait se souvenir de telle et telle chose, eh bien on disait, voilà, je l'associe au chariot, je l'associe à l'empereur, je l'associe au diable, enfin bon. Là, nous avons des séries qui sont faites pour être instrumentalisées, c'est-à-dire qui n'ont pas de raison d'être en soi, qui sont seulement utilisables pour aider la mémoire. À la limite, les planètes peuvent être considérées aussi comme un art de la mémoire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas une réalité en elle-même, mais voilà, il y a telle et telle planète, et bien pour se souvenir de telle et telle chose, on associe une chose à la planète A, une autre chose à la planète B, une autre chose à la planète C. À partir du moment où on a un schéma clair de la série matricielle, en quelque sorte, l'ordre des planètes par exemple, c'est un truc matriciel, eh bien on peut associer des noms de divinités, des noms de je ne sais pas quoi, à cet ordre-là. Donc, il y a tout un ensemble comme ça de séries, d'agencements, qui soit existent réellement, comme l'ordre des planètes, mais dont on fait un usage tout à fait particulier, soit qui n'existent pas, mais qu'on met en place, comme l'ordre des accompagnements, mais ça fait aussi l'ordre des lettres de l'alphabet. L'ordre des lettres de l'alphabet, ça peut avoir servi initialement pour aider la mémoire. Et d'ailleurs, à ce sujet, les chiffres qui sont issus de l'alphabet, comme c'est le cas pour l'alphabet, pour les chiffres romains, et à mon avis c'est aussi le cas pour d'autres exemples que j'ai donnés par ailleurs, eh bien, ça montre qu'on n'est pas obligé d'utiliser tout l'alphabet. On peut extraire certaines lettres de l'alphabet pour un usage X ou Y. Et ça c'est très important, parce que les astrologues ont beaucoup de mal à comprendre que quand on a une série, on n'est pas obligé de tout utiliser. Hein? Donc l'art de la mémoire, bon, je sais qu'on ne pratique plus beaucoup cette technique aujourd'hui, mais en tout cas, on en a conservé les outils et on en fait un usage autre, qui est un usage d'ailleurs assez controversé, c'est le qu'on puisse dire. Et on commence à prendre très au sérieux, par exemple le tarot, comme Jodorowsky, etc. On regarde chaque carte, on va voir chaque détail, qu'est-ce qu'il peut signifier, etc. Alors qu'en réalité, c'était tout simplement des cartes qui avaient une visibilité particulière, qui avaient un profil particulier, qui étaient identifiables chacune les unes par rapport aux autres, point final. Maintenant qu'on en tire des significations, ça me paraît
tiré par les cheveux. Voilà, nous avons même les... Donc il faut se méfier de toutes ces séries. Hein. Toutes les séries alphabétiques, tarologiques, mythologiques, avec un ordre bien précis. Cet ordre bien précis, il est surtout utile pour greffer d'autres choses de façon à pouvoir s'en souvenir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a glissé de l'art de la mémoire vers la divination. Dans mon post-doctorat de 2007, j'avais étudié la question par rapport, je crois, au centurie Nostradamus. Et je m'étais demandé, je me souviens plus très bien, enfin je m'étais demandé si ces centuries, qui sont aussi des ordonnancements de quatrains les uns par rapport aux autres, ne pouvaient pas avoir servi aussi pour des formes de tirage. Mais aussi, on pourrait aussi penser que ça pouvait servir pour l'art de la mémoire aussi. Il paraît qu'il y a des gens, par exemple, qui se sont servis, c'est en 1772, Théophile de Gracier dit qu'il a appris à parler ou à lire en se servant des centuries. Enfin, il peut y avoir eu des usages comme cela, dont on ne soupçonne pas l'intérêt, qui ont pu être en vigueur à un certain moment. Donc, pour terminer, je dirais que ceux qui font des lourdes exégèses pour montrer que les 22 lames du tarot se suivent dans un ordre rigoureux, ou que les signes zodiacaux se suivent dans un ordre rigoureux, et que tout ça fait sens, et que tout ça crée une continuité, à mon avis, ils perdent leur temps. Le zodiaque est effectivement un excellent exemple d'un art de la mémoire. Parce que j'ai montré que le zodiaque n'était pas un continuum d'un seul tenant, mais était constitué des signes cardinaux, des signes fixes, des signes mutables, qui constituent à 3 séries totalement indépendantes les unes des autres, et qui sont juxtaposées. Et voilà. Donc, il faut faire attention à cette exégèse qui consiste à accorder à ces séries une signification, une portée qu'elles n'avaient pas initialement.